Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Monsieur Marc Barra, réalisateur, membre de la GCAM, l'association Guyane Cinéma Audiovisuel et Multimédia. Bonjour. Bonjour Monsieur Plaisir, bonjour aux auditeurs et spectateurs de Mayuri, Radio Mayuri, Campus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons évoquer Atom, qui est Action, Auteur, Talent d'Outre-mer. Il s'agit d'un concours ouvert aux talents d'Outre-mer. C'est ça, c'est un concours ouvert aux ressortissants, donc bien sûr là on parle pour la Guyane, mais c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane et Mayotte cette année. Et c'est un concours pour le lauréat se verra offrir 2 ans de formation dans une école de scénaristes qui s'appelle CEEA, Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle à Paris. Et le lauréat se verra offrir 2 années de formation payés, à savoir les frais de scolarité, le voyage, les frais d'hébergement, des frais de vie pour la nourriture pendant 2 ans. Et voilà, c'est pour former des scénaristes un peu de chez nous, un peu avec les imaginaires un peu ultramarins et plus particulièrement les imaginaires de Guyane. Quelles sont les conditions pour participer au concours? Alors, les conditions, c'est avoir entre 20 et 40 ans. Il n'y a pas de diplôme prérequis. Vous pouvez sortir du bac, vous pouvez avoir fait une école de commerce avant, ou tout simplement vouloir faire une reconversion parce que vous pensez que vous avez du talent, que vous lisez beaucoup, que vous aimez écrire des histoires, mais que vous voulez avoir une formation pour écrire ces histoires. Et bien voilà, ce concours vous permet d'accéder à cette formation gratuite. Et donc c'est entre 20 et 40 ans. Être originaire de Guyane, en tout cas avoir une attache précise quand même, significative avec la Guyane, soit être résident, soit être originaire de Guyane. Voilà, ce concours n'est pas réservé aux Parisiens ni aux Lillois, quoi. C'est vraiment aux gens de Guyane. Pour ce qui est de la Guyane, après vous avez le même concours qui est ouvert aux Antilles. Et chaque département d'outre-mer aura un candidat sélectionné qui partira à l'école, donc au CEA à Paris, à partir de septembre 2024, pour 2 ans de formation. Et là, c'est la 2e édition. On a eu déjà une première édition qui a eu lieu il y a 2 ans. Et la lauréate de Guyane va sortir de promotion là, dans 3 mois, en juin 2024. En tout, ce sont combien de postes qui sont réservés aux Outre-mer? Alors, il y a un poste pour la Guyane, un poste pour la Martinique, un poste pour la Guadeloupe, un poste pour Mayotte. Et voilà, sachant que donc c'est un concours, d'abord il faut écrire le scénario, comme tous les renseignements sont sur le site qui s'affiche, hein, le site du conservatoire. Il faut écrire un scénario entre 7 et 12 pages. Le thème du scénario, c'est l'histoire, c'est la fille sur le pont. C'est vraiment très large, ça peut être une comédie, ça peut être un film de thriller, ça peut être un film d'épouvante. Voilà, c'est une fiction, donc entre 7 et 10 pages, donc environ un film de 10 minutes. Que vous envoyez donc au conservatoire, et après, ça c'est pour la présélection. C'est pour la présélection, et après, une fois que on a des élèves, des candidats qui sont présélectionnés, il y en a 3 qui sont présélectionnés, et après il y a une deuxième, il y a une mini-formation qui se fait par internet et en Zoom, et après il y a une deuxième examen pour les finales qui là va se faire à Paris. Et là, là sur les 3 lauréats présélectionnés, on n'en garde qu'un. Voilà quoi. Parlez-nous des modules qui composent cette formation. Les modules, ce qu'on y apprend, effectivement, l'écriture, à écrire un film, un court-métrage, mais quoi d'autre? Alors non, c'est une école qui est plus basée sur l'écriture de télévisuel, de séries télé et de téléfilms. Mais après, écrire un téléfilm ou écrire un long métrage, les règles de narration sont les mêmes, la dramaturgie est la même. Simplement, cette école est très cotée dans le milieu de la télévision, puisque au sein du conseil d'administration de l'école, il y a des membres de TF1, de Netflix, de Canal+, au conseil d'administration. Donc régulièrement, les chaînes viennent faire leur marché. Le programme, il est très vaste, et je vous encourage plutôt à aller sur le site du CEA pour comprendre vraiment toute la méthodologie. Mais c'est une formation longue, hein. C'est une formation de 2 ans, intense. Donc voilà, je pense que je vous encourage à aller sur le site voir les modules, quoi. Une fois la sélection effectuée, il y aura une mixité entre les élèves scénaristes d'outre-mer et ceux de l'Hexagone, c'est ça? C'est ça. Donc le CEA, chaque année, il faut rentrer 12 nouveaux élèves. Voilà, 12 nouveaux élèves.
Et là, il y a 4 places pour les 4 ressortissants des départements d'outre-mer. Donc c'est le même concours que les élèves de Paris, hein. On va dire que c'est une discrimination positive dans le sens où c'est une discrimination positive parce que sur la masse de candidats, je pense qu'il y a moins de candidats ici en Guyane, donc on a plus de chances d'y arriver. À Paris, il y a beaucoup de candidats pour 12 places. Là, il y a moins de candidats, même si on a une place, il y a quand même moins de candidats, donc on a plus de chances de passer le concours. Donc après, ces élèves d'outre-mer se retrouvent avec les élèves de France, de l'Hexagone, en même temps dans la même classe, quoi. L'idée, c'est de confronter ces élèves aux difficultés du métier, à l'intensité d'une formation de ce type. C'est ça, c'est une formation professionnelle qualifiante, parce que ce concours a été initié par France Zobda, productrice martiniquaise, qui s'est rendu compte à chaque fois qu'elle voulait écrire des scénarios qui parlent un peu de chez nous, avec nos imaginaires, notre culture, elle avait du mal à trouver des scénaristes de chez nous. Donc elle arrivait à faire des binômes, mais il y a peut-être aujourd'hui 3-4 scénaristes professionnels d'origine antillo-guyanaise, mais il y en a très peu qui sont formés. C'est un métier, hein, ça s'apprend, hein. Bon, il y a du talent, mais il y a aussi des choses qui s'apprennent. Donc elle s'est rendue compte qu'il y avait très peu de talent, donc elle a cette idée elle a convaincu le directeur de l'école d'ouvrir 4 places supplémentaires pour 4 ressortissants des départements d'outre-mer. Dans cette formation, est-ce qu'il y a une partie théorique, une partie pratique en entreprise? Est-ce qu'ils seront placés en immersion pendant la formation, les étudiants? Enfin, c'est pas au sens pratique, pas vraiment, mais les professeurs qui donnent les cours là-bas, ce sont des scénaristes en exercice, en exercice qui travaillent. Et il arrive souvent parfois que les mémoires de fin d'études, ce soit, je crois que c'est un film, il arrive parfois que ces scénarios aient été préemptés par des chaînes ou par des producteurs. Donc c'est vraiment une formation direct, professionnel, qui se fait pour être tout de suite dans le bain et être confronté vraiment aux exigences du marché et savoir ce que les chaînes demandent aussi comme contenu de film. Marc Barra, vous-même, vous êtes réalisateur. C'est le constat que l'on fait aujourd'hui, la professionnalisation du métier de scénariste fait défaut dans nos territoires, en France, et également dans les territoires ultramarins? Alors, en France, je ne sais pas, je pense qu'il y a pas mal de scénaristes, mais c'est sûr que sur les territoires ultramarins, ça fait défaut, puisqu'il n'y avait pas de formation locale, donc il fallait partir se former à Paris. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un coup de pouce pour permettre à ce lauréat de partir tout frais payé. Il n'a vraiment rien à payer, il a juste qu'à décider de participer au concours et d'accepter d'en faire son métier et pendant 2 ans partir se former. Donc oui, ça faisait défaut. Moi, je suis scénariste un peu par obligation, mais c'est pas vraiment mon métier. Je travaille avec des scénaristes professionnels quand j'ai un projet. J'ai des idées, donc j'écris un peu, mais c'est vraiment un métier. Alors, vous avez réalisateur qui est un métier, scénariste c'est un autre métier. Et voilà, ce sont des spécialités qu'il faut maîtriser pour être performant. C'est pas une formation en plus, on est sûr à l'issue de trouver du travail. Disons que après on reste indépendant, on reste intermittent, mais c'est une école, comme je vous disais, qui est très cotée et qui est déjà remarquée par les chaînes de télévision et en général très vite. Alors on va pas peut-être vous demander, allez, écris une série pour Netflix, mais vous pouvez rentrer dans un pool d'écriture, parce qu'il faut savoir que les séries, souvent ce sont des pools d'auteurs qui font une série, c'est une équipe de scénaristes. Aux États-Unis, vous avez un showrunner qui engage plein de scénaristes à différentes étapes, et c'est un travail collectif. Donc là, souvent vous intégrez parfois une équipe d'auteurs qui travaille sur un gros projet, et au fur et à mesure vous faites vos armes, comme ça, parce que la formation continue après sur le terrain, en travaillant directement sur des produits, pour des commandes précises. Le bilan que l'on peut dresser de la première session et de la dernière, en tout cas, il est plus que positif. 12 étudiants de formés, plus ceux de l'outre-mer, et aujourd'hui quasiment tous placés? Tous placés, en tout cas, j'ai pas de contact avec les élèves sur place, mais en tout cas, la personne Claria Gourien, qui avait fait le lauréat de la Guyane il y a 2 ans, elle est très très contente de la formation. Et même la personne qui avait fait la présélection, Fabrice, avait beaucoup déjà appris avec cette préformation, même s'il n'a pas été au bout.
Il n'a pas été lauréat, mais il avait été déjà beaucoup aidé sur un projet. La preuve, c'est que le projet qu'il avait présenté pour le concours, eh ben, il a pu retravailler le scénario. Et là, il a un court-métrage. Et là, il a une productrice qui va produire son court-métrage alors qu'il n'a pas fait de formation. Rien que déjà, la préformation l'a aidé à perfectionner son film. En fait, il y a deux grandes étapes, hein. Il y a la présélection où là, il y a 12 candidats qui sont retenus. Et la présélection, c'est que vous envoyez votre scénario. Je ne sais pas combien de personnes vont envoyer leur scénario. Donc, il peut en avoir 3, 4, 5, 6, 12. Voilà, en Guyane. Et sur les présélections Guyane, on en prend 3, les 3 meilleurs scénarios. Et ces 3 élèves reçoivent une préformation pour passer l'épreuve finale, qui est une épreuve sur table. Là, par contre, c'est sur table à Paris, avec les autres élèves de Paris. Et là, sur les 3, on n'en garde qu'un, quoi. il n'y a rien à perdre, finalement, à se présenter à ce concours. La seule chose qu'on a à perdre, c'est d'essayer. Il n'y a absolument rien à perdre. Juste écrire votre scénario, le thème, la fille sur le pont, une fille sur le pont du Larivot, sur le pont de Madame Maintenon à Sinamaré, sur le pont de Roura, sous le pont. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui a crevé et qui va chercher de l'aide à une fille qui est en train de pêcher sur le pont. Et il se rend compte que cette personne-là, la fille, eh ben, elle s'avère être un personnage diabolique. Enfin, je dis n'importe quoi. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très libre. Et c'est pour ça, à partir d'une contrainte, comme ça, d'une mini-contrainte, d'une idée, d'une image, une fille sur un pont, on voit quel est le pouvoir de l'imagination de la personne. Il ne s'agit pas d'écrire quelque chose de parfait, mais c'est de voir quel est le potentiel de la personne par rapport à cette contrainte qu'on lui donne. En parlant de contraintes, rappelons quand même que la formation se déroule à Paris. Donc il va falloir s'absenter peut-être au moins 2 ans pour pouvoir suivre cette formation. C'est ça, s'organiser dans sa vie pour suivre cette formation. Et je répète encore que cette formation est entièrement prise en charge. Les frais de scolarité, l'appartement, les frais de bouche, les transports et bien sûr le transport Paris-Cayenne pour se rendre à Paris, quoi. Les sujets du concours, le sujet en question, ça a un rapport avec le pont. Pouvez-nous le rappeler? Ben, le sujet du scénario qu'on doit rendre, donc un scénario entre 7 et 10 pages. La thématique, c'est la fille sur le pont. Donc ça peut être une histoire avec une fille sur le pont, mais ça peut être aussi à un moment donné qu'il y a une photo, un des personnages sort une photo et parle de quelqu'un où il y a une fille sur le pont. Voilà, c'est vraiment très très libre, hein. Mais il faut qu'il y ait un rapport avec la fille sur le pont, quoi. On a jusqu'à quand, Marc Barra, pour s'inscrire? On a jusqu'à jeudi 15 février. Donc il va falloir faire vite. Voilà, le concours est en ligne depuis le 15 janvier, donc depuis 15 février, jusqu'au 15 février, vous devez envoyer votre scénario, remplir votre dossier. Donc sur le site du CEA, projet Atom, vous pouvez envoyer votre scénario à, on va dire, mercredi 14 à minuit, quoi. C'est plus sûr. Alors, hormis la thématique, une fille sur le pont qu'il va falloir respecter, tourner son texte autour de cela, est-ce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte? Peut-être le nombre de pages, le nombre de caractères dans le cahier des charges? Le nombre de caractères, c'est entre 7, mais tout ça bien rappelé sur le site, hein, c'est entre 7 et 10 pages. Voilà, il ne suffit pas d'écrire des caractères 48 pour faire un texte de 10 lignes, hein. Il faut que ce soit quand même quelque chose de cohérent, mais tout ça est rappelé. Après non, il faut bien sûr savoir écrire un peu le français quand même, c'est un minimum, enfin, même beaucoup, il faut quand même se faire comprendre, se faire comprendre ce qu'on veut dire, et puis écrire déjà, ça se trouve, il n'y a pas de dialogue, c'est une voix off qui parle de quelqu'un, mais en tout cas c'est une fiction, c'est pas un documentaire, donc il peut y avoir des dialogues, plusieurs personnages, 1 ou 2 personnages, ou 4 ou 5 ou 10 personnages, c'est vraiment très 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 libre. Ça se passe de nos jours. Voilà, les critères sont assez libres quand même. Est-ce que vous avez déjà reçu quelques candidatures? Si oui, combien? En toute franchise. Non, pour l'instant non, parce que en fait, moi je suis membre du comité de sélection en Guyane, mais les scénarios sont envoyés directement à l'école. Et l'école, après, le 16 février, va m'envoyer les scénarios guyanais pour qu'on les examine, pour en choisir 3. Et pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas tellement de candidats guyanais, donc je dirais que allez-y, parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, vous avez encore plus de chances d'y arriver peut-être. Les candidatures sont centralisées à Paris et redirigées dans les territoires.
en fonction des personnes relais qui y vivent. Nous, en l'occurrence, vous en Guyane. C'est ça, je suis une personne relais en Guyane pour le projet Guyane et j'ai mis en place un comité de lecture avec une scénariste professionnelle et une productrice qui vont lire avec moi les scénarios et on va en choisir 3 et les renvoyer au CEA, mais tout ça c'est en toute transparence avec l'école. Et l'école a tous les scénarios et pourra éventuellement lire tous les scénarios qu'ils ont reçus et voir comment nous avons sélectionné les 3 meilleurs scénarios. Or, pour terminer cet entretien, en Guyane, plus de 50% de la population a moins de 25 ans. Vous faites partie de la GCAM, cette association Guyane Cinéma Audiovisuel et Multimédia. Est-ce que vous avez des projets de formation, la création peut-être d'un CFA pour former les jeunes au métier de l'audiovisuel ? Alors nous sommes vraiment une association professionnelle, hein. On n'a pas vocation à faire de la formation, mais par exemple là on a été contacté par le lycée Anne-Marie Javoué qui nous demandait est-ce que c'était opportun de créer un BTS dans la production. Et on doit se réunir pour voir quels conseils donner et puis peut-être orienter quelle est la filière audiovisuelle porteuse en Guyane vers laquelle effectivement on pourrait diriger la formation pour former des techniciens, parce que c'est vrai qu'on manque de techniciens, je pense en son, en régie, en production aussi un petit peu, mais vraiment en son, en assistant mise en scène, on manque d'œuvres et de techniciens, quoi. Est-ce que le vivier est suffisamment important de là à créer, à mettre en place un centre de formation ? Écoutez, on a un projet d'un pôle de production cinématographique en Guyane, avec des tournages qui viendraient se faire. Si ce projet voit le jour, on aura besoin de techniciens sur place, parce que plus on a des techniciens sur place, plus la destination est rentable et c'est intéressant pour les productions qui viennent de l'extérieur. Donc je dirais qu'il faut qu'on forme des jeunes et même des moins jeunes, mais en tout cas, après, avec le statut d'intermittent du spectacle, on peut très bien vivre de ce métier en Guyane. Merci beaucoup Marc Barra de nous avoir parlé de ce concours Atom, et on invite bien évidemment les internautes et auditeurs à se renseigner dans un premier temps et à s'inscrire très rapidement. Exactement, vous avez toutes les informations sur le site internet qui s'affiche et n'hésitez pas à écrire au site, à l'école, et ils vous donneront en plus tous les renseignements, mais tout est assez bien détaillé sur le site. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne chance. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.